Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Flore fait un signalement pour maltraitance, Martin et Virginie se séparent. Nathan se confie quant à lui à Mona. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 26 janvier dans Demain nous appartient. Flore fait un signalement pour maltraitance à la suite de la chute de Céleste. Chloé et Alex sont à l'hôpital au chevet de leur fille. Plus de peur que de mal et la petite fille s'en sort avec une simple entaille superficielle à la tête. En revanche, le docteur Delcourt a constaté sur les radios que l'enfant avait une légère fêlure au niveau de son bras droit. Selon elle, il s'agirait de la marque d'une fracture qui daterait de plusieurs semaines et qui s'est résorbée toute seule. Sous le choc, Chloé en vient à penser qu'Andrea aurait pu leur cacher quelque chose, mais Marianne estime que l'incident s'est produit bien avant son arrivée. Pour rassurer le couple, le médecin décide de faire passer des examens complémentaires à Céleste ainsi qu'une prise de sang. Pendant ce temps, Andrea rencontre Soraya au cabinet Perrault. Après avoir entendu son client, la jeune femme donne rendez-vous à Chloé à l'hôpital pour l'informer que son ancien assistant maternel porte plainte contre elle pour licenciement abusif. La mère de famille, qui est abasourdie, affirme que c'est à cause de lui que sa fille est à l'hôpital puis précise que Céleste allait très bien avant qu'il ne rentre dans leur vie. Et d'ajouter qu'Andrea maltraitait sa fille. De son côté, Andrea est au chevet de Céleste. Lorsque Chloé débarque dans la chambre de sa fille, elle le somme de partir sur le champ. Cependant, Andrea l'attend dans le hall de l'hôpital afin de comprendre pourquoi elle a dit à son avocate qu'il maltraitait Céleste. En colère, Chloé évoque alors le bras cassé de l'enfant et l'accuse ouvertement de lui avoir fait du mal. Tandis que le ton monte, Andrea assure qu'il adore Céleste puis jure qu'il serait incapable de s'en prendre à elle. Toutefois, Chloé refuse de l'entendre et indique qu'elle va porter plainte. Flore, qui a entendu leur conversation, convoque Nord dans son bureau. Bien qu'elle n'ait pas le droit de révéler des informations médicales à propos de ses patients, la jeune femme raconte à la directrice que Céleste a été admise 2 jours d'affilée pour des chutes inexpliquées. Non loin de là, Chloé, Alex et Céleste rentrent chez eux lorsque Maxime les appelle pour leur dire qu'il vient passer quelques jours à 7 avant son départ pour San Francisco. Une annonce qui réjouit toute la famille. À cet instant, le couple est loin de se douter que Flore est sur le point de leur planter un couteau dans le dos. En effet, cette dernière contacte l'aide sociale à l'enfance pour faire un signalement pour maltraitance concernant la Benjamine des Delcourt. Martin et Virginie se séparent dans la matinée. Jules se rend au commissariat pour avoir une petite discussion avec Nordine car il craint que son arrivée dans la vie de Martin empêche celui-ci de s'installer à Lyon. Rencontrant toutes les difficultés pour se faire une place dans la vie de son père, Nordine certifie qu'il ne se gênera pas pour partir s'il en a réellement. Malgré tout, Jules lui conseille de le lâcher et de laisser sa famille tranquille. Plus tard, Virginie, Jules et Martin passent un moment de complicité au Spoon. Attablés au comptoir, Nordine les regarde avec. Par la suite, Martin rejoint Nordine à la plage pour déjeuner, lequel le questionne sur sa relation avec Jules. Martin explique donc qu'ils ont appris à s'apprivoiser et qu'il l'aime vraiment. Même s'il aimerait beaucoup continuer à faire partie de sa vie, le policier n'est en revanche pas certain de vouloir quitter cette maintenant que son fils est entré dans sa vie. Des paroles qui réchauffent le cœur de Nordine. Peu après, Martin rejoint Virginie. Malgré les sentiments qu'il éprouve à son égard, il a décidé de rester à 7 pour rattraper le temps qu'il a perdu avec Nordine. Tandis qu'il lui demande pardon, Virginie déclare non sans émotion qu'elle a adoré leur histoire. Face à ces mots sonnant comme des adieux, Martin rétorque immédiatement que leur relation n'est pas terminée et qu'il va trouver des solutions pour la voir le plus souvent possible. Malheureusement, Virginie sait que ce serait particulièrement compliqué et ne veut pas d'une relation à distance. C'est donc très ému qu'ils mettent un terme à leur histoire. De retour au commissariat, le commandant Constant réunit ses équipes puis annonce que Nordine est son fils, ce qui touche particulièrement le jeune homme. Nathan se confie à Mona. Étant donné le petit moral de Nathan, Angie l'invite à passer l'après-midi chez elle en tête-à-tête. Mal à l'aise, il décline en prétextant avoir déjà quelque chose de prévu. Par la suite, Irène croise Nathan dans les couloirs et lui parle de son procès qui approche. Il lui apprend alors que son avocate tente de lui éviter la prison en faisant jouer les circonstances atténuantes grâce à des témoignages. La CPE l'enjoint pour sa part à s'activer, jugeant qu'il serait dommage que ses études soient compromises par un séjour en prison maintenant que ses notes ont progressé. En parallèle, Angie rentre chez elle et est déçue de constater que Jaya est encore là car elle espérait passer du temps seule avec son copain. Si Angie est prête à faire l'amour, elle craint cependant que ce ne soit pas le cas de Nathan. Jaya lui conseille donc d'en parler directement avec lui avant de prendre la poudre d'escampette. Plus tard, Nathan se dirige chez Angie. Le jeune homme, qui est gêné, utilise tous les prétextes possibles pour éviter de se rapprocher d'elle. Lorsqu'elle propose de lui faire un massage, Nathan lui fait croire qu'il a oublié un rendez-vous avec Dorian puis quitte les lieux en vitesse. En fin de journée, Nathan confie à Mona qu'il se pose des questions sur sa relation avec Angie. En réalité, l'adolescent n'a jamais fait l'amour et a peur de mal s'y prendre. Mona lui donne alors quelques conseils.